La lecture d'aujourd'hui est tirée du psaume 6. Le texte d'aujourd'hui parle de la repentance du peuple de Dieu pour ses péchés. C'est-à-dire que lorsque le peuple de Dieu pêche, il est puni, il doit donc s'approcher de Dieu et se repentir. Le texte aborde les aspects de ce châtiment, il doit se repentir jusqu'à ce que la punition soit levée, il doit se repentir avec urgence, en s'appuyant sur l'amour de l'alliance de Dieu, il doit se repentir avec tristesse et regret de ses péchés, et il doit se repentir avec les conséquences de cette repentance. Que dit-il? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet et partager sa grâce. Il parle d'abord de la repentance du peuple de Dieu pour ses péchés, il doit donc s'approcher de Dieu et se repentir. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 6h1, dit « Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, ne me châtie pas dans l'ardeur de ta fureur. » Comme nous l'avons vu dans les psaumes précédents, nous avons appris l'existence de Jésus, le Messie, venu sur terre pour nous sauver du péché, de la mort et de la destruction. Certains pourraient se demander. Mais cela signifie-t-il que le peuple de Dieu peut librement pécher tout en vivant sur terre? Le texte d'aujourd'hui répond à cette question en disant que lorsque le peuple de Dieu pêche, Dieu le châtie, et que le peuple de Dieu doit venir à lui et se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu est profondément courroucé et en colère contre le péché, qu'il le châtie et même le juge. Non, Dieu ne peut coexister avec le péché, ni l'ignorer. C'est parce que Dieu est un être qui est voué à la colère, à la discipline et au jugement du péché. N'est-ce pas? À quel point Dieu a-t-il dû considérer le péché au sérieux pour avoir envoyé son Fils unique, jusqu'à verser son sang sur la croix? Par conséquent, lorsque le peuple de Dieu commet un péché, il nous dit que nous devons nous tourner vers Dieu et nous repentir. Même s'il n'y a pas de châtiment de la colère divine, le peuple de Dieu doit se tourner vers Dieu et se repentir lorsqu'il commet un péché. À plus forte raison, si Dieu est en colère à cause de ce péché et qu'une punition vient de lui, le peuple de Dieu doit se tourner vers Dieu et se repentir. Il doit se repentir en disant « Ô Dieu, pardonne-moi, pécheur. Aie pitié de la transgression de mon serviteur et détourne ta colère. Ôte ce châtiment. » Deuxièmement, lorsque le peuple de Dieu pêche, la discipline divine s'abat sur lui, et ce verset aborde les différents aspects de cette discipline. Le texte d'aujourd'hui, psaume 6h2, dit « Aie pitié de moi, ô Éternel. Car je suis épuisé, guéris-moi, ô Éternel. Car mes os tremblent. Aie pitié de moi, ô Éternel. Car je suis épuisé, guéris-moi, ô Éternel. Car mes os tremblent. » Les expressions « je suis épuisé » et « mes os tremblent » indiquent ici que le peuple de Dieu qui a péché est atteint d'une grave maladie due à la discipline divine. Par exemple, si l'on nous diagnostique un cancer, nous voyons leur corps émacié, leur température corporelle chuter et même leurs os trembler. Ceci est cependant une synecdoque, représentant tous les aspects de la discipline divine qui s'abat sur le peuple de Dieu qui a péché. En d'autres termes, lorsque le peuple de Dieu pêche, la discipline divine s'abat. Cette discipline peut se manifester par une maladie grave, comme dans le texte d'aujourd'hui, ou par une faillite commerciale, une invasion étrangère, une oppression humaine, une catastrophe naturelle, ou même la chute d'un poteau téléphonique et la chute d'un passant. Quoi qu'il en soit, lorsque le peuple de Dieu pêche, cette même discipline peut s'abattre sur lui. Ainsi, lorsque le peuple de Dieu pêche, il doit s'approcher de Dieu et prier avec ferveur. Ô Dieu, aie pitié de moi et aie compassion de moi. Ma chair est faible, j'ai donc péché à nouveau. Pardonne-moi. Ô Dieu. Ô Dieu. Ô Dieu. Ô Dieu. Ôte-moi de cette discipline et guéris-moi. Ô Dieu. Parce que tout ce que nous vivons sur cette terre se déroule sous la domination de Dieu. Par conséquent, lorsqu'un malheur m'arrive, je dois m'examiner et me demander, serait-ce une punition divine pour une faute que j'ai commise? Je dois m'adresser à Dieu et prier, ô Dieu. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi permets-tu que cette maladie m'arrive? Pourquoi permets-tu que ce malheur m'arrive? Dans de tels cas, Dieu révèle et réveille souvent mes fautes, me conduisant à la repentance. Troisièmement, il est question de la durée de notre repentance. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 6h3, dit « Mon âme tremble, ô Éternel. » Jusqu'à quand? Mon âme tremble, ô Éternel. Jusqu'à quand? L'expression « jusqu'à quand » indique ici que la prière de repentance de David n'a pas eu lieu une ou deux fois, mais il y a très longtemps. La plupart des gens disent se repentir de leurs péchés,
mais il pousse souvent un petit cri une ou deux fois, puis abandonne. Sans larmes ni morve, sans tristesse ni lamentation, ils font simplement semblant de se repentir une ou deux fois, puis, satisfaits d'eux-mêmes, disent « cela suffit » et ils s'arrêtent. Cependant, cela ne peut pas être considéré comme une véritable repentance. En effet, la repentance n'est pas une question d'autosatisfaction, mais d'attendre jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés. C'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu efface le châtiment de mes péchés ou non, jusqu'à ce que Dieu, en réponse à ma repentance, ait pitié de moi et dise « assez, c'est assez » et m'arrête. Alors, combien de temps dois-je prier pour me repentir? Jusqu'à ce que mon âme soit lasse, que mon esprit tremble au non, jusqu'à ce que le châtiment de mes péchés soit complètement effacé. Quatrièmement, il nous dit que lorsque nous nous repentons, nous devons prier, en nous appuyant sur l'amour de l'alliance de Dieu. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 6h4, dit « Reviens, ô Éternel, et délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bonté. » Reviens, ô Éternel, et délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bonté. Ici, ta bonté fait référence à l'amour de Dieu, qui aime et chérit profondément son peuple. En d'autres termes, Dieu chérit et aime tellement son peuple, qu'il l'a choisi de toute éternité, qu'il a donné son Fils unique, jusqu'à verser son sang et mourir sur la croix. Par conséquent, lorsque nous, le peuple de Dieu, nous repentons, nous devons prier, en nous appuyant sur l'amour de l'alliance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Nombreux sont ceux qui viennent à Dieu et se repentent, mais ils le font souvent en mettant l'accent sur leur propre justice, leur mérite ou leurs bonnes actions. Ils pensent: j'ai servi avec tant de diligence, alors Dieu me pardonnera ce niveau de péché. Certains s'approchent de Dieu et se repentent, en disant, parce que je voyage si loin pour adorer, il passera outre ce niveau de péché. Parce que je donne tant d'offrandes. Cependant, cette repentance doit être abordée en s'appuyant sur l'amour de l'alliance de Dieu, qui prend soin de nous et nous aime si profondément. Nous devons l'aborder avec l'état d'esprit suivant: je n'ai rien fait de bien, je n'ai rien à me vanter, et je suis un pécheur tellement incompétent et insuffisant devant Dieu. Non, parce que Dieu prend soin de moi et même tant, il acceptera sûrement mon repentir. Seigneur, tu m'aimes et me chéris tant. Combien dois-tu m'aimer et me chérir pour avoir donné ton Fils unique et l'avoir envoyé mourir sur la croix, versant son sang? Alors, s'il te plaît, aie pitié de moi, ton serviteur, et pardonne mes péchés. Non, je crois que Dieu pardonnera sûrement mes péchés et lèvera ce châtiment. Nous devons avancer avec la foi et la conviction que, non, parce que notre Dieu m'aime et me chérit tant, il pardonnera certainement tous mes péchés et ôtera tous les châtiments contre moi. Non, donc, Dieu doit absolument me pardonner tous mes péchés et ôter tous ces châtiments. Cinquièmement, lorsque nous nous repentons, nous devons l'aborder avec un sentiment d'urgence et de sérieux, conscient que si Dieu refuse de pardonner nos péchés, nous risquons d'être condamnés à l'étang de feu éternel en enfer, ou peut-être de ne jamais pouvoir le louer. Le texte d'aujourd'hui, psaume 6h5, dit « Car dans la mort, on ne se souvient plus de toi, dans le séjour des morts, qui te rendra grâce. » Car dans la mort, on ne se souvient plus de toi, dans le séjour des morts, qui te rendra grâce. Ici, mort et enfer sont utilisés indifféremment, faisant référence au royaume de la mort, à l'étang de feu en enfer. En d'autres termes, ceux qui se repentent doivent l'aborder avec un sentiment d'urgence et de sérieux, conscients que si Dieu refuse de pardonner leurs péchés, ils risquent d'être condamnés à l'étang de feu éternel en enfer. De plus, nous devons avancer avec la crainte que si nous tombons nous-mêmes dans cet étang de feu éternel, nous ne puissions plus nous souvenir de Dieu, lui être reconnaissant ou le louer. En d'autres termes, nous devons avancer avec désespoir, ferveur et crainte, conscients de la gravité et de la terreur de ce péché. Non, si Dieu ne pardonne pas nos péchés et que nous tombions dans l'étang de feu éternel, et si nous y tombions sans jamais pouvoir louer ni remercier Dieu à nouveau, à quel point cela serait-il effrayant et déchirant. Par conséquent, avec cette ferveur et ce désespoir, nous devons prier Dieu de nous pardonner nos péchés et de lever ce châtiment. Sixièmement, il parle de la profondeur de la repentance. Le texte d'aujourd'hui, psaume 6h6, dit « Je suis las de mes soupirs, chaque nuit je fais flotter mon lit, j'inonde de larmes ma couche. » Je suis las de mes soupirs, chaque nuit je fais flotter mon lit, j'inonde de larmes ma couche. Le mot « lassé » signifie ici « épuisé, fatigué et exténué ». Le mot « flotter » signifie également « nager » et le mot « tremper » signifie « fondre, se dissoudre ». En d'autres termes, lorsque le peuple de Dieu se repent d'un péché, il doit se repentir jusqu'à ce que son corps soit épuisé,
lasse et usée par les soupirs et le deuil. Non, soir après soir, avec ces larmes de repentance, vous devriez le faire jusqu'à ce que le lit sur lequel vous êtes allongé flotte, non, jusqu'à ce que vous nagiez dedans, et que la couverture dont vous vous couvrez fonde et s'écoule. Cependant, certaines personnes disent se repentir, mais de manière très formelle, et seulement pour un très bref instant. Il est difficile de savoir s'ils prient vraiment pour le repentir. Certains prétendent s'être repentis en disant « Seigneur ». Est-ce suffisant? Ne me demande plus rien. J'ai fait de mon mieux. Je ne me repentirai vraiment plus. Mais comment prier pour le repentir? Jour après jour, soir après soir, avec ces larmes de repentance, vous devriez le faire jusqu'à ce que le lit sur lequel vous êtes allongé flotte, non, jusqu'à ce que la couverture dont vous vous couvrez fonde. Non, afin que Dieu, voyant cela, soit ému et dise « Mon enfant. Maintenant, arrête. » Non, tu dois le faire jusqu'à ce que la punition soit complètement levée. Septièmement, il est dit que lorsqu'on se repent, on doit ressentir du ressentiment, de la colère et du chagrin pour avoir commis un tel péché. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 6:7, dit « Mon œil est dévoré par le chagrin, il est obscurci par tous mes ennemis. » Mon œil est dévoré par le chagrin, il est obscurci par tous mes ennemis. Ici, le mot « œil » symbolise l'état du cœur. Le mot « inquiétude » signifie ici « agacement », « colère », « fureur » et « chagrin ». Il fait référence au ressentiment, à la colère et au chagrin ressentis par le pécheur d'avoir commis un tel péché. Ici, le mot « ennemi » désigne le péché qui tourmente, blesse et cause du chagrin au repentant. Ici, le mot « était obscur » signifie « se déplacer », « avancer » ou « s'avancer », indiquant une avancée contre l'ennemi. Autrement dit, quiconque a commis un péché et s'approche de Dieu pour se repentir doit être attristé, bouleversé, plein de ressentiment et de fureur d'avoir commis ce péché. Non seulement cela, mais il doit considérer ce péché comme son propre ennemi et s'efforcer de ne plus jamais le commettre. Il doit être attristé, bouleversé, plein de ressentiment et de fureur d'avoir commis un tel péché, en se disant « Comment ai-je pu commettre un péché aussi terrible? J'ai encore perdu contre cet ennemi. » Non, il doit lutter contre ce péché, jusqu'à verser son sang, pour ne plus jamais le commettre. Enfin, le texte d'aujourd'hui évoque les conséquences de la repentance. Premièrement, il nous dit que si nous nous repentons sincèrement et nous approchons de Dieu, tous nos péchés seront pardonnés. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 6, 8-10, dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel a entendu mes pleurs, l'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel agrée ma prière. Tous mes ennemis seront confus et consternés, ils reculeront, soudain couverts de honte. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Ici, les « faiseurs de mal » font l'expérience de haine, inquiétude et de haine, opposition, mentionnées au verset précédent. En d'autres termes, il s'agit des péchés qui se sont précipités pour harceler et renverser David, c'est-à-dire ceux qui ont provoqué sa colère et son hostilité. Autrement dit, l'expression « vous qui faites le mal » peut être interprétée ici comme une personnification de ces « actes pécheurs ». Ce passage nous dit donc que lorsque nous nous approchons de Dieu et nous repentons, tous les péchés qui nous tourmentent, qui entravent et oppriment nos âmes, qui entravent et érodent notre foi, disparaîtront. En d'autres termes, si nous nous repentons continuellement, ces péchés ne nous retiendront plus et disparaîtront progressivement. En conséquence, nous finirons par être transformés en ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui aiment Dieu plus que les choses de ce monde et qui placent l'œuvre de Dieu au-dessus de la nôtre. Deuxièmement, si nous nous approchons de Dieu et nous repentons sincèrement, Dieu non seulement pardonnera tous nos péchés, mais rétablira aussi la relation avec lui, rompue par ses péchés. L'Éternel a entendu mon cri, l'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel agréera ma prière. Ici, les mots « cri » et « supplication » font référence à une prière de repentance pour le péché. De plus, les mots « a entendu » et « a entendu » font référence à l'écoute et au pardon par Dieu de la prière de repentance pour le péché. Cependant, cette phrase est au parfait prophétique, exprimant une assurance future, une certitude future, impliquant que cela se produira sûrement dans le futur. Autrement dit, si nous nous tournons vers Dieu et nous repentons sincèrement, Dieu pardonnera certainement tous nos péchés. Et que se passera-t-il ensuite? Le Seigneur acceptera ma prière. Ces paroles évoquent la restauration de notre relation avec Dieu, que l'on peut considérer comme le résultat de la repentance, ou plutôt, la conséquence naturelle de ceux qui ont été pardonnés par Dieu. Autrement dit, il s'agit d'une synecdoque,
représentant toutes les circonstances et situations de ceux dont la relation avec Dieu a été restaurée par la repentance. En d'autres termes, si nous nous repentons, la relation avec Dieu, brisée par le péché, sera restaurée. Dieu sera avec nous, il veillera sur nous et nous protégera, et il entendra et exaucera nos prières. En d'autres termes, la relation avec Dieu, brisée par le péché, sera restaurée à son état parfait. Finalement, si nous nous approchons de Dieu et nous repentons sincèrement, tous nos ennemis, toutes les forces de Satan qui ont tenté de nous abattre, seront couverts de honte et reculeront soudainement. Tous mes ennemis seront couverts de honte et d'une honte extrême, ils se détourneront soudain, honteux. C'est exact. Si nous péchons et commettons des crimes, c'est parce que Satan, le diable, s'approche de nous en secret, nous tentant et nous trompant. Par exemple, Satan le diable s'est approché de notre ancêtre Adam dans le jardin d'Éden, le tentant et le trompant en secret, l'amenant à se détourner de Dieu et à pécher. De même, si nous nous détournons de Dieu et péchons, c'est à cause des tentations et des illusions secrètes de Satan le diable. En nous poussant à pécher, Satan le diable détruit notre relation avec Dieu, sape notre foi et tourmente, opprime et lie nos âmes. En d'autres termes, il est constamment en fuite, essayant de faire de nos âmes ses esclaves. Cependant, si nous nous tournons sincèrement vers Dieu et nous repentons, même cet ennemi, Satan le diable, réalisera que ses propres tromperies et tentations ne fonctionnent plus. Il tremblera profondément et se détournera, honteux. Chaque nuit, je fais flotter mon lit de larmes. Seigneur, merci. Merci. Je t'aime. Nous confessons qu'en raison de la faiblesse de notre chair, nous commettons souvent des péchés involontaires sur cette terre. S'il te plaît, accorde-nous la grâce d'être toujours éveillés et sensibles au péché, et de venir à toi en larmes de repentance lorsque nous péchons. Bénis-nous afin que, par cela, nous puissions restaurer notre relation brisée avec toi et devenir victorieux. Nous te prions et te bénissons au nom de Jésus. Amen. Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.